C'est encore une fois Norbert Bossela. Nous passons maintenant en français. En grammaire, la fois dernière, nous avons distingué les sortes de noms. Tous les noms ne sont pas les mêmes. Ici, nous parlons des sortes de noms par rapport à la formule. Ce que nous voyons. Nous pouvons prendre un nom, par exemple, chien, bœuf. Ce sont des noms. Et de l'autre côté, nous prenons garde-bœuf. Alors, quand nous prenons le nom chien, comparativement au nom garde-bœuf, nous voyons que le nom chien est composé d'un seul mot. Et ce mot-là, c'est chien. Et de l'autre côté, quand nous disons garde-bœuf, il y a le mot garde, il y a aussi le mot bœuf. Ce qui fait que le premier nom, chien, étant formé d'un seul mot, nous l'appelons nom simple. Et l'autre qui est formé de deux mots, il y a le mot garde, il y a aussi le mot bœuf. Ces mots-là est formé, ces noms-là plutôt est formé de deux mots. Et ce nom, nous l'appelons nom composé. Un nom simple est formé d'un seul mot, tandis qu'un nom composé, il est formé de deux ou plusieurs mots. Donc, c'était ça, les noms simples et les noms composés. Mais notre sujet d'aujourd'hui, nous prenons les noms composés. Les noms composés, comment ils peuvent s'accorder. Ça veut dire comment ils peuvent varier en genre et en nombre. Alors, pour l'accord ou le pluriel des noms composés, qu'est-ce que fait-il? Tous les noms composés ne sont pas formés chacun des mêmes éléments ou des mêmes mots. Si nous prenons par exemple le nom garde-bœuf, il y a premièrement le mot garde. Il y a le mot qui suit bœuf. Or, ces deux mots ne sont pas de même nature. Garde, de nature, c'est un verbe. Et bœuf, de nature, c'est un nom. Alors, comment peut-on parvenir à former le pluriel d'un tel nom qui est dit nom composé, étant formé de deux ou plusieurs mots de nature différente? Alors, qu'est-ce qui se fait? Si un nom composé est formé de deux mots, par exemple, nom et verbe, soit nom et nom, il y a aussi nom plus adjectif. Alors, nous commençons par le cas où un nom composé est formé d'un verbe plus un nom. Par exemple, lance-pierre, garde-bœuf. Dans ce cas, comment le pluriel va-t-il se faire? Si le nom contient un verbe, nous savons le verbe ne varie pas en genre et en nombre comme le nom. Le verbe peut varier par rapport au temps, par rapport à son mode, par rapport à la personne. Tandis que le nom, il se met au pluriel en genre. Et si c'est le féminin, il varie aussi au féminin. Alors, le nom-verbe ne se forme pas au pluriel de la même manière que le nom. Dans ce cas, les mots plutôt verbes dans les noms composés restent invariables. Par exemple, lance-pierre. Premièrement, c'est l'article qui varie. L'article va prendre la forme du pluriel, mais les mots lance restent invariables. S'ils sont séparés d'un trait d'union, le mot suivant, qui est pierre, de nature, pierre, c'est un nom. Le nom de quelque chose, le nom d'une chose. Dans ce cas, c'est le mot pierre
qui varie, il va prendre S à la fin. Et les mots lance dans les noms-pierres restent invariables. Donc, si dans un nom composé, il y a le verbe, il y a les noms qui forment un seul nom que nous appelons nom composé, les mots là, verbe ne varie pas, il reste invariable. Seulement le deuxième là, qui est Pierre par exemple, qui est bœuf, qui prend S, qui prend la forme du pluriel par rapport à son cas. Donc, si un nom composé, je le répète, est formé de deux mots, le premier étant un verbe et le deuxième un nom, le premier ne varie pas. Ça veut dire qu'il ne prendra pas la forme du pluriel. Seulement le deuxième là qui est nom qui va prendre la forme du pluriel. Nous prenons notre exemple, garde-bœuf. Nous savons garder, c'est un verbe. Dans ces cas, l'article prend la forme du pluriel, les mots garde restent invariables, aussi le mot bœuf prend la forme du pluriel par rapport à son cas. Ça veut dire, si c'est un nom ou c'est un mot qui se met au pluriel en prenant S, on met S à la fin. Si c'est un mot qui prend X au pluriel, nécessairement, il faudra mettre X à la fin. Donc, là, il s'agit d'un nom composé qui est formé d'un verbe aussi d'un nom. L'article se met au pluriel, le dernier mot aussi, le nom, se met au pluriel. Mais le mot là qui est de nature, qui est un verbe, ne varie pas. Autre cas, si ces mots, ces noms plutôt, est formé d'un adjectif et d'un nom, ou encore il s'agissant de deux adjectifs, comme nous le savons, parmi les parties du discours, il y a ceux qui sont variables et ceux qui sont invariables. Et nous savons les noms. L'adjectif sont des mots ou des parties qui varient, soit en genre, soit au nombre. Alors, si un nom composé est formé de deux mots, ces deux mots sont des adjectifs. Un exemple, un sourd-muet. Il y a le mot sourd, il y a le mot muet. Et le premier mot sourd, sa nature, c'est un adjectif. Et le deuxième mot, muet, est aussi adjectif. Alors, dans ces cas, nous allons nous référer à la règle des parties du discours. Nous savons que l'adjectif, le nom, ce sont des mots qui sont variables. Dans ces cas, un sourd-muet au pluriel des sourds-muets. D'abord, l'article qui varie, il doit se mettre au pluriel et le premier mot, sourd étant adjectif, il va prendre la forme du pluriel. Le deuxième mot, muet, étant aussi adjectif, il doit prendre la forme du pluriel. Donc, tous ces deux mots sont variables. Ça veut dire qu'ils vont prendre la forme du pluriel. Je le répète, pour le pluriel des noms composés, nous savons qu'un nom composé, c'est la réunion de deux ou plusieurs mots qui équivaut à un seul nom, qui donne le sens d'une seule chose, d'une seule personne. Lorsque je dis garde-bœuf, sourd-muet, lance-pierre, ce sont des noms composés. Pourquoi chacun d'eux est formé d'au moins deux mots? Ça peut être deux, ça peut être trois ou plusieurs, comme le mot arc-en-ciel. Ce sont des noms composés. Alors, pour la première partie, si un nom composé est formé d'un verbe et d'un nom, je disais, l'article est le deuxième mot là, qui est nom. Comme lance-pierre, seulement l'article qui prend la forme du pluriel. Aussi, le dernier mot là, pierre, comme il s'agit d'un nom, il doit se mettre au pluriel.
Nous prenons l'exemple où le nom composé est formé de des adjectifs. Le premier adjectif, le deuxième aussi adjectif. Sourd muet, un sourd muet. Nous commençons sourd, c'est un adjectif, muet aussi adjectif. Dans ces cas, nous commençons par l'article. L'article doit se mettre premièrement au pluriel et le premier mot sourd, c'est un adjectif, on le met au pluriel. Le deuxième mot aussi, adjectif, muet, on le met aussi au pluriel. Donc, l'on dira des sourds muets. Tous ces mots prennent la forme du pluriel. Pourquoi? Ils sont de nature des mots qui sont variables. Adjectif, parmi les parties du discours, est un mot variable. Et le nom aussi est un mot variable. Donc, dans ces cas, s'il s'agit d'un nom composé, formé des deux adjectifs, tous les deux vont prendre la forme du pluriel, y compris l'article. Donc, pour cette étape, on s'arrête à ce niveau et la séance prochaine, nous pourrons tout terminer.